Bonjour à tous et bienvenue sur EPS Store. Cette semaine, on vous présente une nouvelle réplique de poing. Vous l'avez peut-être déjà aperçu dans le film John Wick 4. Il s'agit du modèle Pit Viper de chez Army Armament. Taran Tactical Innovation, c'est une société américaine qui est spécialisée dans la conception et la modification d'armes, souvent destinées à la discipline de l'IPSC. On se retrouve donc avec la réplique du modèle 9 mm Pit Viper de chez Taran Tactical Innovation. Maintenant qu'on a fini ce petit tour d'horizon sur qui était Taran Tactical Innovation, on va se concentrer un peu plus sur cette réplique du Pit Viper 9 mm. Aujourd'hui, on se retrouve donc avec la réplique de chez Army Armament. L'avantage, c'est que vous allez retrouver sur l'intégralité de la réplique les marquages officiels. En effet, sur ce modèle, Army Armament possède bien les licences officielles TTI. Comme expliqué au début de cette vidéo, il est fort probable que vous ayez déjà aperçu cette réplique sur un terrain. En même temps, au vu de la popularité de la saga John Wick, c'est tout à fait normal, puisque la moitié des armes qu'utilise John dans les films sont des armes ou des customs faits par Taran Tactical Innovation. Au niveau des matériaux utilisés pour la conception de cette réplique, on est sur du full metal. Sur la partie haute de cette réplique, on retrouve une hausse et un guidon, le guidon étant contrasté avec une fibre optique verte vous permettant une meilleure acquisition lors de votre prise de visée. À l'avant, on retrouve le fameux compensateur Pit Viper qui donnera à cette réplique un côté vraiment agressif. Sur ce compensateur, vous retrouverez un petit pas de vis 11 mm. Si jamais vous souhaitez mettre un modérateur de son, il faudra le prendre avec un adaptateur 11 mm vers 14 mm CCW. Sur cette culasse, on peut retrouver plusieurs choses. Premièrement, des petites zones qui ont été ajourées pour permettre un gain de poids. Et en plus de ça, à l'avant et à l'arrière, vous avez des front sears vous permettant une meilleure préhension lors de l'armement. Juste en dessous, on retrouve un long rail qui vous permettra d'accessoiriser cette réplique à l'aide d'une lampe ou d'un laser. Cette réplique est équipée de deux sécurités. La première au niveau du marteau, vous allez pouvoir lever et ainsi bloquer la queue de détente. Et attention à une chose, il y en a une seconde, c'est la queue de castor que vous pouvez voir juste ici. Alors celle-ci, elle sert juste à avoir une bonne position de main afin d'avoir une bonne préhension lors de votre prise de visée. Et surtout, si vous appuyez mal, le tir ne se déclenchera pas. Au niveau de la poignée pistolet, on retrouve un grip antidérapant. Donc ça va vous aider vraiment au niveau de l'ergonomie et de votre prise de visée. Voilà, même si vous utilisez des gants ou vous ayez les mains mouillées, la réplique ne glissera pas, ça tient vraiment bien dans la main. Côté interne, on retrouve un canon de précision 6.03 d'une longueur de 11,2 cm. Cette réplique est équipée d'un hop-up réglable et pour finir sur le côté interne, vous avez un nozzle renforcé. Sous la poignée pistolet, on retrouve un magwell bien évasé, ce qui vous aidera fortement lors du rechargement. En plus de ça, vous avez le mag release qui est beaucoup plus gros, ce qui vous aidera aussi lors de votre rechargement. Au niveau du chargeur, on retrouve un chargeur type iCapa de 28 billes avec un talon Taran Tactical et dans le talon, vous avez la valve de remplissage pour le gaz. Et pour finir sur cette réplique, au niveau des dimensions, on est sur une longueur totale de 23 cm pour un poids de 1 kg et niveau puissance, on est à peu près à 290 fps. On en a fini avec les caractéristiques techniques de cette réplique. Maintenant, on va aller se diriger sur notre stand de tir pour faire un essai au chronie et surtout voir la portée et la précision de cette réplique. C'est parti. On se retrouve sur le plat de tir. À l'intérieur, on a mis de la 0,20 135 PSI. Il fait 12 degrés. C'est parti. Alors au niveau des tirs, sur le premier on était à 1,14 mais je pense que j'étais un tout petit peu trop près. Sinon, on a une très bonne régularité, 0,98, ça redescend après à 89 pour finir à la fin à 84. Donc non, c'est bien la puissance qui était indiquée. Vous allez pouvoir jouer sur tous les terrains avec. On est sur le pas de tir, à l'intérieur on a mis de la 0,28 en PSI 135 qui fait toujours 12 degrés. C'est parti. Et voilà, on se retrouve pour le bilan de cette réplique. Comme vous avez pu voir sur notre essai, niveau portée et précision, comme d'habitude, on a quelque chose de très correct. Au niveau puissance, on est exactement à 0,80, 0,90. Donc là-dessus, vous allez pouvoir jouer sur tous les terrains. Moi, ce que j'aime beaucoup sur cette réplique, voilà, c'est ce côté très agressif.
vous allez pouvoir vous démarquer sur le terrain avec autre chose qu'un Glock ou un AAP. Pour continuer sur les points positifs, vous avez la réplique qui est en full métal, donc ça au niveau de la prise en main, c'est quelque chose où voilà, on sent que la réplique est là. Quand ça kick bien aussi, mais ça peut être aussi un petit désavantage parce qu'il fait 1 kg à vide, donc forcément lorsque vous allez remplir de billes et de gaz, il va être un petit peu plus lourd. En plus de ça, au niveau de la qualité de finition, voilà, on a quelque chose de extrêmement correct, rien ne bouge, rien ne fait de bruit, rien ne brelotte, ce qui fait que c'est encore plus plaisant à utiliser. Petit point négatif, c'est au niveau du rail. Malheureusement, ce n'est pas un rail Picatinny, ce qui fait que vous allez devoir utiliser un certain type de lampe ou un certain type de laser pour que la réplique puisse accepter l'accessoire. Malheureusement, il n'y a qu'un seul rail et si vous utilisez des lampes, par exemple comme celle que nous avons déjà présentée, Skywood, vous aurez un espacement entre le ponté et la fin de la lampe. Donc attention à bien sélectionner la bonne lampe qui est bien compatible avec ce produit. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Tous les liens des produits sont dans la description, que ce soit la réplique, les chargeurs ou tout simplement les consommables que nous avons utilisés lors de cet essai. Je vous invite à vous abonner, laisser un petit pouce bleu, activer la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Si jamais vous avez une question sur ce produit ou sur des produits qui sont disponibles sur notre site internet, ça se passe en commentaire. Je vous invite aussi à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram et Facebook. C'était Arthur et moi je vous dis à très vite sur EPStore.fr.